Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans un nouveau format, les sorties de la semaine écoulée. Donc je vais voir avec vous les nouvelles sorties qui m'ont plu, qui m'intéressent, que j'aime bien, ou les trucs qui m'ont... donc soit les séries que je suis, soit les nouvelles séries qui me disent bien, parce que forcément je ne pourrais pas faire toutes les séries qui sont sorties cette semaine en magasin, parce qu'il y en a énormément, et déjà donc je ne les lis pas toutes, je ne saurais pas toutes les lire, et tout ne me plaît pas forcément. Après, s'il y a des séries qui sont sorties, qui valent le coup, que je ne connais pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera toujours plaisir de les découvrir, voir si c'est mon style, parce qu'on est toujours à la recherche de nouvelles séries qui peuvent faire l'affaire, qui peuvent nous plaire, on ne sait jamais. On est en perpétuelle découverte. Et donc voilà, donc chaque semaine, je vais essayer de voir un peu avec vous. Donc les séries, soit que j'ai commencé, comme j'ai dit, que j'aimerais commencer, ou que je suis à jour et que je compte lire, et décrypter un peu les nouvelles séries, s'il y a des trucs intéressants, etc. Donc on va voir ensemble tout ça. Cette semaine, il y a eu pas mal de sorties. Du gros Kurokawa, une sortie de chez Kazé, un peu de Delcourt, un peu de Panini et beaucoup de Urban. Donc pas mal de comics, pas mal de mangas, ça s'équilibre. On va commencer tout ça tout de suite ensemble. Et on commence tout de suite avec un manga que j'attendais particulièrement, Chainsaw Man, tome 7. Je suis à jour sur ce manga-là, je l'ai lu dès qu'il est sorti. Donc Chainsaw Man qui est du même auteur que Fire Punch, Tatsuki Fujimoto. Ici, pour ne pas spoiler ceux qui n'auraient pas encore commencé ou qui ne seraient pas à jour et qui voudraient lire ce manga-là. Donc, dans Chainsaw Man, nous suivons Denji, un jeune garçon qui va fusionner avec un démon tronçonneuse et qui va donc devenir le démon tronçonneuse. Et dans ce monde-là, il va avoir le choix soit mourir et se faire tuer par les agents de la sécurité publique donc qui tuent les démons, soit travailler pour eux et devenir un tueur de démons également. Et évidemment, il va faire le choix de devenir tueur de démons et de travailler pour la sécurité publique, et on va donc suivre ses aventures. Et en même temps, il va devoir traquer un démon plus gros pour pouvoir avoir la paix, mais ça, vous en saurez plus en lisant ce manga. Donc voilà, le tome 7 est sorti ce mercredi, et j'ai déjà hâte de lire le tome 8. Ensuite, on va prendre un comics, une nouvelle série, Marvel Snapshot, de chez Panini Comics. C'est sorti également ce mercredi, je n'ai pas encore lu, j'en ai entendu parler, j'ai lu le pitch, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça m'intrigue, donc on va suivre ces 4 mini-histoires, il y aura 2 tomes, donc 8 au total, où on va suivre des aventures de héros, mais vues à travers le regard d'humains normaux, donc des gens comme nous quoi. Donc je me dis ça peut être un peu intéressant, dans le même style qu'ils avaient fait, j'ai oublié le titre, mais là on suivait la vie d'un reporter face aux super-héros, donc je me dis que ça peut être assez cool. En plus, les dessins sont plutôt sympas, un peu vintage comme ça, à l'ancienne. J'aime encore bien ce style-là. Donc 4 mini-séries. Dans celle-là, nous avons son Namor, les 4 Fantastiques, Captain America et les X-Men. Donc à suivre, si vous aimez bien du Marvel, ça vient de sortir chez Panini Comics. Ensuite, série qui cartonne, moi, quand je me réincarne en slime. Je ne suis pas du tout à jour cette série-là. C'est assez sympathique, c'est numéro 1 au Japon dans le style Isekai, il paraît. C'est vraiment un genre qui a décollé, un manga qui cartonne même chez nous. Très grosse vente. Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous n'aimez pas? Tout est dans le titre, donc c'est un homme qui meurt et qui va se réincarner dans un monde Heroic Fantasy. Et il va se réincarner en slime. Mais ça ne s'arrête pas à ça, ça c'est le début. Après, l'univers prend énormément d'importance, énormément de personnages. Très beau, il y a un animé superbe. Vous aimez ou vous n'aimez pas, vous avez déjà lu, pas encore, tenez-moi au courant dans les commentaires. Donc c'est déjà le tome 14 de Moi quand je me réincarne en slime. Ensuite, un comics. J'avais lu le tome 1, Once et Future, de Kieron Gillen et illustré par Dan Mora. J'avais adoré le tome 1, vraiment très très beau, très sympathique à suivre, original, très beau dessin encore une fois. Mais surtout, le scénario était très prenant. Je ne remonte pas plus pour ne pas spoiler. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Donc, dans le tome 1, nous avons... J'ai oublié le nom du héros, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, j'ai pas encore lu le tome 2. Mais ce personnage-là, donc, va découvrir que sa grand-mère, en fait, n'est pas la vieille madame tranquille peinard qui vivait dans son hospice, qui en fait, elle était tueuse de monstres. Et elle va l'embarquer dans une chasse aux monstres, plutôt, où ils se font traquer par les sujets du roi Arthur. Donc oui, le roi Arthur de la table ronde, et on va apprendre qu'en fait les légendes de la table ronde, c'est pas exactement ce qu'on pensait. Donc nous on voit tous la légende arthurienne, Arthur le Sauveur qui
avec ses ceux et la table ronde, qui cherche le Graal et qui unifie la Bretagne. Oui, sauf que là, ça a été plus loin. Après, il a décidé, en fait, Arthur, c'est un psychopathe et il a voulu conquérir le monde. Mais quelqu'un l'en a empêché. Sauf que là, quelqu'un tente de le ramener à la vie et de recommencer ce cycle-là. Et donc, du coup, notre héros et sa grand-mère vont être là pour s'interposer. Donc, j'ai abordé le tome 2. J'avais ramené le tome 1 quand il est sorti à l'époque. Once et Future, si vous avez lu, tenez-moi au courant. Ensuite, en manga, gros what the fuck, je ne l'ai pas lu, ça m'a fait rire. The Ride on King de chez Kurokawa. Pourquoi gros what the fuck? Parce que comme vous le voyez, il y a Vladimir Poutine sur la cover. Rien que ça m'a fait rire. Donc c'est un isekai, mais qui parodie Vladimir Poutine. D'ailleurs le nom c'est Alexandre Poutinov, est maître en armation et président de la République de Prussie. Encore une fois là, Poutine, clairement. Et donc voilà, donc c'est Poutinov, qui est président de la Prussie, et qui va tomber dans le coma suite à une chute d'une statue géante de lui qui va lui tomber sur la tête, et il va se retrouver en fait dans un monde Heroic Fantasy, où ses talents de karaté et de maître d'arts martiaux vont lui permettre de dompter diverses créatures. Donc clairement oui, c'est... Voilà, j'ai pas lu plus loin, mais c'est un isekai ultra classique, ça en a l'air, à part que c'est très what the fuck parodique, parce qu'on suit Vladimir Poutine en fait. Donc c'est spécial. Je vais lire pour voir ce que ça donne. Parce que franchement, quand j'ai vu la cover et qu'on l'a annoncé, je me suis dit, what is this fuck? Mais ça a l'air assez cool. Donc, à voir. Franchement, est-ce que ça va plus loin que le délire simplement de parodie ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez craqué pour The Ride on King ou vous trouvez ça trop bizarre? Je ne sais pas. Dites-moi quoi dans les commentaires. J'aimerais avoir vos avis. Ensuite, grosse sortie, une réédition chez Panini. Avengers Time Run Out. Ça, c'est du Jonathan Hickman. Ça, j'adore cet auteur. Jonathan Hickman, j'ai lu toute la saga Avengers qui est sortie à l'époque en kiosque chez Panini. Je l'ai relu quand elle est sortie en 100% Marvel. Et du coup, vu qu'ils ont fait des Deluxe et que c'est beaucoup plus classe, en plus, surtout les nouveaux Deluxe comme ça, là, j'adore. Donc du coup, j'ai revendu mes anciens et je vais recraquer pour la Deluxe. Et donc là maintenant on arrive à Time Run Out, donc après Avengers et New Avengers, on arrive à la partie Time Run Out, donc qui est la partie juste avant Secret Wars. On va entamer, si je dis pas de bêtises, ce sera en 2 tomes, le Time Run Out, donc on attaque vraiment le gros morceau avant la fin. Et donc j'ai hâte de lire cette suite de ces Avengers. Je sais pas si vous avez lu la saga Hickman, est-ce que vous avez bien Hickman, dites-moi tout. On repart sur un manga, Goblin Slayer Year One. Donc c'était le spin-off qui se passe avant la série Goblin Slayer, très chouette aussi, j'avais adoré et j'adore toujours le Goblin Slayer normal, et Goblin Slayer Year One est un très bon manga aussi, je suis à jour, donc je vais lire le tome 6, il s'était fait attendre mais il est plus épais, donc j'espère qu'il y aura ma dose de lecture. Et donc là on suit donc Goblin Slayer, c'est un manga où on suit un crève-gobelin, le Goblin Slayer, qui est un aventurier, donc c'est un monde Heroic Fantasy, où il veut tuer que du gobelin, sauf qu'au fur et à mesure des tomes ça va un peu s'étoffer. Il va rencontrer une prêtresse, il va rencontrer des aventuriers, et puis on va apprendre petit à petit qu'il y a autre chose que les gobelins vraiment comme menace, même si ça reste la menace prioritaire de notre héros juste ici. Et dans Goblin Slayer, en fait, on va voir ses premières années, comme il y a marqué Year One forcément, comment il a fait ses armes, etc. Et c'est assez chouette de lire ça après avoir lu la série, après avoir lu la série principale, oui, parce que du coup, il y a des petits clins d'œil, on se dit, ah bah ok, c'est pour ça qu'il réagit comme ça, c'est pour ça qu'il fait ça, donc ça je trouve assez chouette. Le dessin est très sympa aussi, assez violent, barbare, c'est un seinen forcément. Mais franchement, si vous aimez bien l'Heroic Fantasy, qui n'est pas non plus du Berserk, mais qui peut se rapprocher, mais beaucoup plus léger quand même, Goblin Slayer, très bon manga. Alors on passe à les sorties d'Urban Comics, pardon. Je n'en ai lu aucune vu qu'elles sont sorties ce vendredi, mais on m'en a dit du bien. Le Dernier des Dieux, un nouveau comics 1D, qui vient d'arriver dans le nouveau format d'Urban Comics, le format 1D mais format BD. C'est assez sympa, ça fait un peu format de luxe. Très beau. À la base, ça ne m'intéressait pas spécialement ce tome-là, mais j'ai vu sur Internet Extra, on me l'a conseillé, on m'a dit que c'était sympa, donc je me dis pourquoi pas, je vais le lire au moins pour me faire un avis, pour en parler en magasin, voir si ça vaut le coup ou pas en fait simplement. Et si ça me plaît, peut-être que je l'achèterai. Le seul petit bémol je trouve, c'est que c'est 17 € et il n'y a que 96 pages. Ça fait vraiment très franco-belge et le prix est assez élevé pour une fois.
c'est petit bémol pour moi. Après, si l'histoire vaut le coup, pourquoi pas. On passe à un dernier manga qui est sorti, le Full Metal Alchemist Perfect 6. J'adore cette série, je la connaissais grâce aux animés que je n'ai même jamais regardé en entier. Je n'avais jamais lu le manga parce que je me réservais, car je savais qu'une Full Metal Alchemist allait une Perfect allait sortir, pardon. Et c'était un plaisir de découvrir ça dans cette superbe édition de chez Kurokawa. Quel travail de fou, franchement, ils ont vraiment bien fait ça. C'est vraiment hyper sympa à lire. Bon, après les pages sont juste un peu en plus grand à l'intérieur, mais le travail est super propre, les pages un peu plus, pas glacées, mais on va dire plus travaillées, puis l'édition vraiment magnifique. Chaque cover est superbe. On a chaque fois le petit relief de l'espèce de pentagramme de l'alchimie. Vraiment très très belle édition. Si vous n'avez pas encore lu ce manga et qui vous intéresse, la Perfect est faite pour vous. En plus, on est sur du 11,90€, ce qui est tout à fait respectable pour une Perfect de cette qualité. Et on passe aux deux derniers comics de chez Urban, du Hickman, l'auteur que j'adore. Decorum, très très spécial, je l'ai lu. Graphiquement comme scénaristiquement, c'est très spécial. Hop. Les dessins sont très variables, très intéressants, cela dit. En résumé l'histoire, donc on va suivre deux thématiques. La première thématique, c'est une secte, une nation en fait qui cherche quelque chose. Donc on va les suivre eux de très loin dans leur conquête, dans leur recherche. Et de l'autre part, donc la partie qui pour le moment moi m'a plus intéressé, c'est on va suivre une jeune coursière ici qui va se retrouver, donc il va avoir une course à faire et qui va se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment entre guillemets, et qui va être recrutée par quelqu'un pour suivre ses traces. Je vous en dis pas plus si vous voulez découvrir le comics vous-même. Mais donc c'est très, très intriguant, aussi bien par le scénario que par le dessin. Très artistique, on n'aime pas le dessin, ça c'est sûr. C'est en 2 tomes. Donc voilà, avant de me faire un avis si pour moi c'est un coup de génie ou si c'est un flop, je vais lire les 2 tomes. Mais voilà, ce premier tome m'a intrigué. On est à 21€. Ça reste quand même. J'ai pas vu le nombre de pages qu'il y avait dedans. Mais franchement, il y a de la lecture. Entre les pages qui fourmillent de détails, puis Hickman, si vous n'avez pas l'expérience, il rajoute énormément de textes adjacents, de schémas, de caractéristiques à lire. Ouais. Il met énormément de background dans ses histoires, donc franchement, on en a quand même pour son argent avec Hickman. Et on va clôturer avec du lourd, la réédition intégrale de East of West de Jonathan Hickman également. Le gros pavé, donc c'est un intégral qui aura 3 tomes au total. East of West, de quoi ça parle? Donc c'est dans un monde alternatif au nôtre où la guerre de sécession a brutalement été interrompue. Il y a 7 nations unies qui ont été créées. Et puis l'histoire se passe 2 siècles après quand un mystérieux homme en blanc, là, flanqué de 2 Indiens, se met à buter un peu tout le monde. Et les 4 cavaliers de l'Apocalypse débarquent. Donc ici on est dans un récit fantastique, western, science-fiction, mystique, dans un univers hyper bien construit. C'est très très beau, très barré, très intelligent comme récit. On a quelques planches pour vous faire un avis sur l'œuvre. Il y a un peu de mysticisme dedans, etc. C'est du très très bon Hickman. Jonathan Hickman est un scénariste qui référence hyper bien ses comics, qui fait des histoires hyper bien ficelées, très bien soutenues. Franchement, c'est du pur bonheur ce comics. Donc, et en plus, on a une très très belle édition de chez Urban. Si vous regardez, vous avez même le petit marque-page qui fait plaisir. Alors, une page pour le kiff. Franchement, si vous n'avez pas encore East of West dans l'édition d'avant et que vous aimez bien des très très bons récits, foncez dans cette édition prestige. Donc c'est Urban Comics qui a décidé de faire pour les récits indés des éditions plus bande dessinée. Mais là pour le coup franchement ça donne super bien. On a l'impression d'avoir un très très bel ouvrage. On a un très bel ouvrage. Le prix on est à 39€, pardon, donc 40€. Maintenant ça reste un très très beau volume. Voilà donc pour toutes les sorties que j'ai sélectionné pour cette semaine. Comme je l'ai dit, il y en a eu plein d'autres, mais je ne les lis pas tous, je ne saurais pas tous les lire comme je l'ai dit. Donc voilà, mais après n'hésitez surtout pas à me faire part de choses que j'aurais oubliées ou qui valent le coup d'être lues, ou que vous aimez, simplement.
Et voilà, ce premier numéro des sorties de la semaine est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, s'il y a des œuvres que j'ai oubliées ou que vous suivez et que je n'ai pas dites, partagez-les moi, dites-le moi en commentaire. Si vous avez bien aimé ou si vous n'aimez pas ce format-là, dites-le moi aussi. Abonnez-vous si vous voulez suivre les futures vidéos. Et on se retrouve à très vite pour d'autres vidéos et en tout cas la semaine prochaine pour les futures sorties de la semaine prochaine. Merci à tous et à bientôt.